Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'Amityville 2, La Possession, sorti en 1982. Un film qui explore les origines de la malédiction d'Amityville en se basant, soi-disant, sur des événements réels. Un massacre familial inexpliqué, un fils qui tue sa famille entière. L'explication? Possession démoniaque. On suit la famille Montelli, qui emménageait dans une magnifique demeure, une véritable maison de rêve, sauf que, volet barricade. Eau rouillée, égout-bouche et une infestation de mouches au sous-sol. Des details mineurs, vous me direz. Le père, Anthony Monterey, est un homme autoritaire, voire viol, particulièrement envers son fils Sonny. Et cet environnement déjà tendu empire une fois installé dans la maison. Anthony devient de plus en plus agressif, viol envers sa femme et ses enfants. La tension est palpable et Sonny, pour calmer son père, en arrive même à prendre une arme. On se demande si une possession démoniaque était vraiment nécessaire. Mais la maison est bel et bien hantée. Dolores, la mère, pense qu'une simple bénédiction suffira. Mais bien sûr, un nouveau scandale familial vient perturber la cérémonie. C'est alors que Sonny, explorant le sinistre sous-sol, est possédé par une entité maléfique. On voit même physiquement cette possession se manifester. Il se livre à des actes horribles, comme une relation incestueuse avec sa sœur Patricia, qui, il faut le dire, ne semble pas s'y opposer. Fortement, vu leur relation déjà ambiguë. Guidé par une voix, il finit par commettre l'irréparable, il massacre sa famille. Le père Frank Adamski, après un cauchemar prémonitoire, arrive sur les lieux du crime. Il voit en ce meurtre un défi, une confrontation avec le démon qui habite Sonny. Il demande l'autorisation d'effectuer un exorcisme, mais personne ne le croit. Même l'avocat plaide la possession démoniaque pour défendre Sonny, mais le juge reste sceptique. Alors, le père Adamski prend les choses en main, enlève Sonny et tente un exorcisme, sans succès. Il finit par faire un pacte avec le démon, lui-même en échange de Sonny. Alors, mon avis? Le film est étrange. Réalisé quelques années après le premier Amityville, il semble pourtant moins bien réalisé. Les effets spéciaux, absents du premier opus, sont présents ici, mais bof. L'histoire, qui tente d'expliquer les événements, est maladroite. Une sorcière, un ancien cimetière indien. Qui est vraiment responsable? Un esprit indien? Le démon de la sorcière? Mystère? On attendra le troisième film pour des réponses, apparemment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.